c'est le député, le fonctionnaire, le conseiller régional qui vous parle. Monsieur le Président, merci encore. Ça va vous intéresser puisqu'on parle de vitesse, vous aimez la vitesse. Depuis l'annonce par la Fédération internationale de l'automobile de la fin d'un Grand Prix au Castellet, des interrogations demeurent sur la stratégie de la région vis-à-vis du circuit du Castellet, car plusieurs signaux contradictoires sont émis. D'un côté, nous avons votre premier vice-président, Christian Estrosi, initiateur de la démarche en 2017, qui maintient son souhait de revoir le Grand Prix un jour au Castellet. De l'autre, vous vous enfermez progressivement dans une politique affichée contre la voiture, contre le développement de nouvelles infrastructures routières, bref, une politique qui ne semble pas favorable à un écosystème économique centré autour des sports automobiles, qui pourtant est générateur d'emplois dans une filière à haute valeur ajoutée. Car au-delà de ce Grand Prix, la question se pose pour le circuit du Castellet et pour le plateau de Signes. Quel avenir pour l'ensemble du site ? Si on veut un jour revoir un Grand Prix au Castellet, quel effort est-on prêt à consentir, notamment au niveau de l'accessibilité routière ? Car tout est lié. Le circuit n'est pas un îlot au milieu du plateau de Signes, il en est un des moteurs principaux. Si le circuit peut survivre à la perte du Grand Prix, car il a une certaine résilience avec les autres activités qu'il développe, en revanche, il mourra à coup sûr sur le long terme s'il n'est pas soutenu pour le reste de ses activités et avec lui, beaucoup de ses sous-traitants. Le modèle d'organisation doit sûrement évoluer au vu de l'expérience tirée de ces 5 dernières années, mais on ne peut pas laisser passer l'occasion de poursuivre l'aventure. Le GIP, fortement secoué par le Covid et les difficultés d'organisation, doit sûrement laisser la place à autre chose, mais pour cela, il faut une réelle stratégie et une réelle volonté politique. Merci.